DMTV, bilile kamalo bana ebele. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, vous le savez, vous propose l'actualité, mais elle vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons échanger avec vous sur un sujet d'actualité aussi, mais avant, vous le savez, nous prenons une minute pour vous rappeler, vous sensibiliser, nous sensibiliser tous d'ailleurs par rapport à cette maladie à Covid-19 dont la seconde vague est déjà annoncée ici en République démocratique du Congo par l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. Le numéro 1 de cette équipe, le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Continuons donc à observer des mesures barrières pour nous protéger nos membres de famille contre cette maladie, car la prévention reste notre meilleure arme face à ce coronavirus. Jean Kimbembe Mazunga en détention provisoire à la prison centrale de Makala depuis ce lundi 23 novembre 2020. Jean Kimbembe Mazunga, ex-conseiller principal en charge des infrastructures de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa et ancien directeur général de la SCTP ex-ONATRA, a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt provisoire ce lundi 23 novembre 2020 pour détournement présumé de 6 millions de dollars US à la SCTP ex-ONATRA. Alors, relayant l'information sur son compte Twitter, le président national de la CAGE, Georges Kapiamba, écrit exactement ceci. Monsieur Kimbembe Mazunga et Laya Sinsou, deux anciens directeurs généraux de la SCPT ex-ONATRA, sont placés sous mandat d'arrêt provisoire et détenus à la prison centrale de Makala depuis ce soir sur ordre du procureur général de Matete pour détournement des deniers publics respectivement 8 millions de dollars US et 6 milliards de francs congolais. Kimbembe Mazunga est beaucoup plus connu au niveau de la SCPT pour avoir remis en selle le train urbain à Kinshasa et le train express Kinshasa à Matadi à l'arrêt depuis bien longtemps. Alors c'est grâce à une subvention spéciale de 10 millions de dollars US provenant de la taxe de redevance terrestre prélevée par cette entreprise au port maritime de Matadi et de Boma que Kimbembe Mazunga avait réussi cet exploit. La SCTP ex-ONATRA est actuellement englué dans des problèmes de gestion et ses dirigeants régulièrement accusés de mauvaise gestion. Une entreprise d'ailleurs dont les agents se plaignent à chaque fois de mauvaise gestion de ses dirigeants et des agents qui souffrent également de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Il y a vraiment des problèmes au sein de cette entreprise. Et donc Kimbembe Mazunga qui est accusé de détournement de fonds, bien sûr, il va pouvoir montrer ses moyens de défense. Il va pouvoir se défendre et on verra comment les choses vont se passer. Toujours dans le cadre de cet état de droit, certains disaient la République des juges, mais ceux-là même qui pensaient ainsi ont été gagnants grâce justement à cette République des juges face à des accusations d'un député national, vous le savez, le député Fabrice Puela du Congo central, justement, qui avait porté l'affaire qui l'opposait à l'Assemblée nationale, plus précisément au bureau de l'Assemblée nationale auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État l'a débouté et a donné donc raison au bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Madame Janine Mabunda qui avait justement parlé de ce concept de république des juges et qui est bénéficiaire justement de cet
d'état de droit avec Faty Béton. Alors aujourd'hui, Kimbembe Mazunga également dans le collimateur de la justice pour un détournement présumé de plus ou moins 6 millions de dollars. Et avec un autre directeur, vous avez suivi la lecture qu'on a eu à faire du message de Georges Kapiamba de Akaj. Et donc ça signifie que la justice est effectivement en train de faire son travail. Il ne s'agit pas d'une chasse à la sorcière. Si effectivement Kimbembe Mazunga par ses moyens de défense arrive à prouver qu'il n'a pas détourné et qu'il n'a rien à voir avec ce présumé détournement, je pense que cette détention provisoire à la prison centrale de Makala va se transformer en relaxation tout simplement. Nous allons observer, mais est-il qu'au niveau de la SCTP ex-Onatra, une entreprise qui est pratiquement en faillite, où les ports privés mettent à mal cette entreprise au niveau du Congo central surtout, et vivement que l'État puisse jeter un œil de ce côté-là pour faire revenir cette entreprise dans ses droits, parce qu'il n'est pas normal que la SCTP ex-Onatra soit incapable aujourd'hui de payer son personnel, et son personnel qui accuse en tout cas plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ce n'est pas normal, et je pense qu'il y a eu effectivement un problème de mauvaise gouvernance qui a affecté sérieusement cette entreprise, qui a fait la fierté de notre pays les années précédentes. Donc au travers cette interpellation, nous attendons en tout cas à voir d'autres dirigeants qui bénéficient de la confiance de l'autorité du pays et qui sont nommés à ces charges-là pour diriger ce genre d'entreprise, se comporter en homme responsable en vue de ne pas détourner l'argent qui est destiné à relever l'entreprise en question qui est en train de balbutier actuellement. Donc voilà l'information que nous avons voulu échanger avec vous. Cette information que nous avons eue de l'interpellation et de la mise sous mandat d'arrêt provisoire de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il était gouverneur à l'époque où le pasteur Coutinho Fernando avait été accusé et arrêté et mis en détention dans la prison centrale de Makala. C'était à l'époque de ce gouverneur, Kimbembe Mazunga. Il était également conseiller de l'ancien chef de l'État, nous l'avons dit, et aussi nommé comme directeur général à la SCTP ex-Onatra, mais après, en tout cas, sérieusement critiqué par les agents de cette entreprise qui n'avaient pas vu en lui un bon gestionnaire et qui l'accusaient déjà de détournement. Et aujourd'hui, la justice finalement s'est saisie de cette affaire-là et est en train de creuser. Nous espérons que la vérité sortira de ces enquêtes de la justice. L'affaire, bien entendu, se trouve encore au niveau du parquet. C'est en instruction et c'est dans ce cadre-là qu'il est mis en détention provisoire à la prison centrale de Makala. Donc l'état de droit que nous voulons tous, que nous prenons tous et que nous souhaitons tous de vive voix est en train petit à petit de se mettre en place. Et nous espérons en tout cas que cette justice traitera tout le monde de la même façon. C'est ce que nous avons eu à voir aussi au niveau du Conseil d'État qui a débouté le député national élu du Congo central, Fabrice Puela, et avantagé bien entendu l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale de Janine Mabunda qui avait des doutes sur l'impartialité et l'indépendance de la justice. Voilà qu'elle a eu un exemple de cette indépendance-là, puisque c'est elle-même qui est finalement bénéficiaire de cet état de droit. Merci à vous. J'ose croire que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Si ce sujet vous a plu, vous a intéressé, vous pouvez nous laisser un like. Vous savez que vos likes nous encouragent toujours à continuer à faire davantage dans le cadre de ce travail lorsque nous essayons de réfléchir et d'analyser un sujet en question. Vous avez un point de vue, une opinion à émettre. Vous pouvez également nous vous exprimer
exprimer au travers un commentaire. Et nous serons tout à fait disposés à vous lire, mais aussi à vous répondre dans la mesure du possible. Merci aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV. Cliquez tout simplement sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Merci encore une fois à vous parce que vous avez accepté de nous donner quelques minutes de votre temps qui est si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout protégez-vous car cette maladie à Covid-19 n'a pas encore été vaincue. Bien au contraire, la deuxième vague est à nos portes, tel qu'annoncé par le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe. Continuons à nous protéger pour protéger nos membres de famille, car la prévention, bien sûr, reste notre meilleure arme face à cette maladie. Merci encore une fois et DMTV vous dit au revoir.